بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc dans le cours précédent, nous étions arrivés au chapitre numéro 10, le chapitre du fait de sacrifier, d'immoler, d'égorger pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait vu la petite introduction de Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah sur ce chapitre. Et maintenant, nous allons expliquer le verset qui est annexé au chapitre. C'est le verset de Surat Al-An'am, verset 162. طيب. وقوله تعالى قل dit, ceci est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Ali salatu wassalam, au prophète Mohammed, à son prophète Mohammed Ali salatu wassalam. هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Donc dans le verset, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, qui ordonne au prophète Ali salatu wassalam en lui disant dis, قل. Donc dis, annonce, crie aux gens. Alors le Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, nous dit, ce n'est pas uniquement pour les gens, lorsque le prophète il dit, dis-leur, ce n'est pas pour les gens spécifiquement de l'époque du prophète Ali salatu wassalam, mais cette parole s'adresse bel et bien aux gens, mais à tous les gens jusqu'au jour de la résurrection. Cette parole s'adresse à tous les gens jusqu'au jour de la résurrection. ليس للناس وقته فقط بل للناس جميعا إلى أن تقوم الساعة وليس للناس بلاده بل للناس العالم. Donc ensuite le cheikh nous dit, ce n'est pas uniquement pour les gens de son pays, du pays du prophète à qui il s'adresse, mais c'est pour le monde entier. Alors, on continue l'explication du verset. Dis, qul, inna salati. Donc, ma prière, inna salati. Ma prière. Cheikh Al-Fawzan nous dit, as-salat fi shara' yurad biha. Alors, la prière dans la législation veut dire. Et là, le cheikh, mashallah, il va nous donner la définition de la salat. La salat dans la législation, il est voulu par cela, veut dire al-ibadatul mubtadi'a bi takbiri wa mukhtatama bi taslim. Donc la prière dans la législation, c'est quoi? C'est l'adoration qui commence par le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. C'est l'adoration qui commence par le takbir et qui se termine par le taslim. Taslim, c'est Assalamu alaikum. Les salutations. التي تشمل على عبادة القلبية والقولية وعملية فالصلاة تشمل على أنواع العبادة في القلب. Donc, cette salat, celle qui comprend, qui englobe les adorations du cœur, de la langue et des membres.
Donc cette salat qui comprend les adorations du cœur, les adorations prononcées et les adorations qui sont des mouvements. Alors, la salat, la définition de la salat, je reprends. C'est l'adoration qui commence par le takbir et qui se termine par le taslim, qui commence par Allahu Akbar, qui finit par le salam. C'est celle qui comprend, cette adoration qui comprend les adorations du cœur, les adorations de la langue, c'est-à-dire prononcées, et les adorations que l'on pratique, c'est-à-dire les adorations avec les membres. فالصلاة تشمل على أنواع العبادة في القلب. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, la salat comprend les genres d'adoration du cœur. Il va donner des exemples. Les formes d'adoration du cœur comme la crainte, la concentration, l'acceptation envers Allah subhanahu wa ta'ala, donc tout ça c'est les adorations du cœur. La crainte, la concentration et l'acceptation envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite nous avons les adorations avec la langue. Bil lisan. Donc le cheikh nous dit bil lisan avec la langue comme le takbir, fait de glorifier la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, le tahmid, alhamdulillah, wa thana'i ala Allah, les louanges à Allah, les éloges, plutôt les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala, wa tilawat, et le fait de lire le noble Coran. Ensuite, les adorations avec les membres. Exemple. Ensuite, nous avons les adorations avec les membres. Et comme exemple, le fait de se relever, l'inclinaison, la prosternation, والسجود والجلوس, le fait, la position assise. Donc la prière est une immense adoration. يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من أنواع العبادة. Donc, il y est réuni dans la salat, la salat réunit ce qu'aucun autre genre d'adoration ne réunit. La salat réunit ce qu'aucun autre genre d'adoration ne réunit. ولذلك جعلها الله عمود الإسلام. C'est pour ça
qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a fait un pilier de l'islam. C'est-à-dire une fondation, hein, une base. Et il en a fait le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. Amoud, hein, quelque chose sur lequel vient se reposer l'islam. Et il en a fait le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. Donc voilà, ça c'était pour expliquer le début du verset. Dit ma salat, hein, ma prière. Wa nusuki. Donc ensuite, et mon sacrifice. An-nusuk murad bihi ma yuthbah min bahimatil an'ami ala wajhi taqarrub wal ibadati. Donc an-nusuk, comme il est mentionné dans le verset, hein, qui signifie sacrifier. Ce qui est voulu par là, le sens de cela, c'est ce que l'on égorge, hein, ce que l'on immole, égorge, parmi les bestiaux, ce que l'on égorge, immole, parmi les bestiaux, dans le but de se rapprocher et d'adorer. Donc on nous donne ici des exemples de formes d'immolation, comme le sacrifice qui est surérogatoire, par exemple, comme le sacrifice de la fête, de l'Aïd, l'Aïd al-Adha, qui est la fête du sacrifice, ou l'aqiqa pour une naissance. Tout cela, dans la langue arabe, s'appelle nusuk, nusuken, nusuken. Tout ça met nusuken. Donc ça, c'est quoi nusuk? C'est le sacrifice des bêtes, des bestiaux, dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le sacrifice. Tout ça, on appelle ça nusuki, nous le dit Cheikh Al-Fawzan. Alors, ensuite le Cheikh nous dit, il existait, le sacrifice existait. Le sacrifice existait. Donc je vais reformuler. Le sacrifice à l'époque de la Jahiliya, le sacrifice dans le but de se rapprocher. Le sacrifice dans le but de se rapprocher était présent à l'époque de la Jahiliya. Le sacrifice dans le but de se rapprocher était présent à l'époque pré-islamique. Il sacrifiait pour les statues. Donc bien entendu, on parle des associateurs. Il sacrifiait pour les statues. Il sacrifiait pour les djinns. Il sacrifiait pour les étoiles, les astres.
Donc ils sacrifiaient à l'époque de la Jahiliya les associateurs pour les statues, pour les djinns, pour les étoiles. Ils sacrifiaient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن دينه مخالف لدين المشركين. Le prophète عليه الصلاة والسلام a clarifié que sa religion était différente de la religion des associateurs. فالمشركون يذبحون لغير الله. Les associateurs sacrifiaient pour autre qu'Allah. Les associateurs sacrifiaient pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالنَّبِي صلى الله عليه وسلم, et le prophète alayhi salatu wassalam et ceux qui le suivent et le prophète alayhi salatu wassalam et ceux qui le suivent sacrifient, ils immolent, ils sacrifient pour Allah seul sans associer. والنبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه يذبحون لله وحده لا شريك له. Et le prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui le suivent sacrifient pour Allah seul sans associer. كما أنهم لا يصلون إلا لله. Comme ils ne prient que pour Allah. Comme ils ne prient que pour Allah. فكذلك لا يذبحون إلا لله جل وعلا. Également, ils ne sacrifient que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ne sacrifient que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, le fait de raccrocher le sacrifice à la prière, comme on le voit ici dans le verset, ma prière, mon sacrifice. Le fait de raccrocher le sacrifice à la prière indique que c'est une immense adoration. Indique que c'est une immense adoration. لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. Et il n'est pas permis de la vouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une petite parenthèse. Lorsque, souvent, lorsque c'est l'Aïd, la fête, lorsque c'est le moment obligatoire de sacrifier, il y a beaucoup de gens, ils ne sacrifient pas. Ils achètent la viande. Ils achètent la viande et ils mangent la viande. Mais le but du sacrifice, c'est de sacrifier comme on vient de le voir là. C'est de faire cette adoration, c'est de sacrifier.
C'est pas de dire, ouais, t'as eu ton mouton, t'as mangé la viande, et oui, oui, j'ai mangé la viande. Le but, puisque la grande partie de la viande, Allahu A'lam, la sunna, c'est de la distribuer. Donc le but, c'est pas de j'ai mangé la viande. Le but, c'est de pratiquer ce rite de l'islam, comme nous le dit cette adoration, comme le dit Sheikh Al-Fawzan, cette immense adoration. والنسك قد تساهل فيه كثير من الناس فصاروا يذبحون للجن. Donc, le Cheikh nous dit, le sacrifice, il y a beaucoup de gens qui ont dévié. Hein, il y a beaucoup de gens qui ont dévié et qui se sont mis à sacrifier pour les djinns. Sacrifier pour les djinns. Donc, je répète, le sacrifice, il y en a beaucoup qui ont dévié, hein, qui l'ont négligé. Beaucoup de gens qui ont atteint, qui sont devenus des gens qui sacrifient pour les djinns. Par obéissance à qui? Aux charlatans. Par obéissance à qui? Aux charlatans. Min ajli al-ilaj bizarmihim. On va expliquer. Selon ce qu'ils prétendent pour la guérison. Selon ce qu'ils prétendent, les associateurs, hein, les charwivines, là ici, les imposteurs, les charlatans, plus précisément, qui prétendent que c'est pour guérir. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. En ce qui concerne le sacrifice, et la relation par rapport à ça avec les djinns, c'est qu'il y a il y a ces deux choses, il y a les deux formes. Il y a celui, que ce soit le devin, ou que ce soit le sorcier, ou que ce soit le charlatan, lui, il travaille avec les djinns. Donc, pour travailler avec les djinns, il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges, c'est de faire du kufr, c'est de faire de la mécréance et du shirk. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les djinns, pour qu'ils travaillent pour toi, ou que toi tu travailles pour eux, il faudra que tu immoles, que tu sacrifies pour autre qu'Allah, et que tu fasses bien d'autres choses qui font sortir de l'islam. Hein? Comme venir souiller le Coran, rentrer avec dans les toilettes, des trucs vraiment incroyables. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui travaillent avec les djinns, non seulement eux, mais aussi ceux qui viennent demander aux imposteurs, ouais, je veux guérir, je veux ceci, je veux cela, eh ben, va égorger à tel endroit et tu vas guérir. Hein, c'est des exemples qu'on donne. Donc c'est ça qu'il a voulu dire, le cheikh, ici. Wa mahyaya. Donc, la suite du verset, on a expliqué, Qul inna salati, dit, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort. Donc, Sheikh Al-Fawzan va expliquer ma vie ici. Man ahya alayhi fi amri min al-ibadati kulluhu lillah. Donc ça signifie quoi? Ça signifie celui qui voue toute sa vie dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, lorsqu'il dit ça, le prophète sallam, c'est toute ma vie, hein, je la voue à Allah subhanahu wa ta'ala entièrement à l'adoration d'Allah seul, bien sûr, sans associé. Donc, je reprends le verset tout entier. Qul, dit, ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, ou Seigneur des mondes. Donc nous sommes arrivés dans l'explication de ma vie. Ma vie, Sheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire,
hein, ma vie, toute ma vie, hein, les adorations, hein, toute ma vie, je voue les adorations à Allah seul. Hein, toute ma vie est vouée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mamati, et ma mort, le cheikh nous dit, ce sur quoi je meurs également, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce pourquoi je meurs également, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le fait de mourir sur le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de mourir sur le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ensuite, on a terminé l'explication du verset, il reste juste le dernier petit morceau qui suit. Le messager d'Allah, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, nous dit, puis le prophète dans le verset a confirmé par la parole qui suit. Puis le prophète il vient confirmer ce qui précède par ce qui suit. La sharika lah. La sharika lah. La sharika lah. Pas d'associé, hein, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. À lui nul associé. Fi dhalika wa fi sa'ir anwa' al-ibada. Donc, et pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans cela, c'est-à-dire dans ma vie, dans ma mort, dans tout ce qu'on a cité précédemment, dans la salade, dans mes sacrifices, dans ma vie, dans ma mort. Hein, il ne dit pas, Allah n'a pas d'associé dans cela, et dans tout le reste des genres d'adoration. Et dans tout le reste des genres, des formes d'adoration. Donc, ce n'est pas terminé. Lorsque dans le verset, non pas terminé l'explication du verset, Allah Ta'ala nous dit, à Allah, Seigneur de l'univers, à lui, nul associé. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, Seigneur de l'univers, Seigneur de l'univers, c'est-à-dire le roi de toutes les créatures, celui qui possède tout. Wal-alamin, jami' al-alam. Donc dans le verset Rabbil alamin, hein, Seigneur des mondes, de l'univers, Rabb, on nous dit Rabb, c'est le roi, al-Malik, wal-alamin, c'est le pluriel de alam. Alam. Wal-alamin, c'est le pluriel de al-alam. Donc, Seigneur des mondes, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est en dehors, hein, tout ce qui est autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, parmi les créatures. Tout ce qui est autre qu'Allah, parmi les créatures. فَكُلُّ مَخْلُقَاتٍ رَبُّهَا وَاحِدٌ. Toutes les créatures, leur Seigneur n'est qu'un. Toutes les créatures, leur Seigneur n'est qu'un. Hu Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, Cheikh Al-Fawzan, il nous donne une précision, c'est une faïda. Il nous donne une précision qui est une faïda en nous disant il arrive que l'on utilise le terme Malik, le roi, le maître, hein, le roi, le maître, pour quelque chose dans la langue arabe que l'on possède. Ça veut dire dans la langue arabe, on peut utiliser ce terme pour les créatures, dans un certain contexte. Le cheikh va nous donner un exemple. On dit Rabbul Bayt, wa Rabbu Sayyara, wa Rabbu Darahim. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit lorsque ça vient sous cette forme, hein, par exemple, le maître de maison, le maître de la voiture, le maître de du dinar, des dinars, là. Hein. Donc, lorsque c'est annexé de cette manière, dans ce contexte-là, ça se dit dans la langue arabe. Mais sinon, mais autrement, أما إذا قلت رب أو رب العالمين فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. Mais lorsque l'on dit Rabb, hein, Rabb, Seigneur, tout seul, ou qu'on dit Seigneur des mondes, de l'univers, cela n'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis, alors, le cheikh nous dit tandis que ces statuts, les statuts des associateurs, tandis que ces statuts, ou plutôt et ces idoles, tandis que ces statues et ces idoles, فلا تستحق العبادة لأنها مملوكة لله سبحانه وتعالى. Elles ne sont pas en droit d'être adorées, elles ne méritent pas. Hein. Elles ne sont pas en droit d'être adorées parce qu'elles sont la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme elles sont créées, elles sont serviteurs d'Allah. Esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que le serviteur ne peut être adoré. Donc tandis que ces statues, ces idoles, ne sont pas en droit à l'adoration, puisqu'elles sont sous la possession d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il possède tout ce qu'il y a, on a dit, Al-Malik, il possède tout ce qu'il y a dans son royaume. Étant donné que ce sont de faux adorés, donc ce sont des créations, des créatures, donc elles ne peuvent être adorées. Au point que même si ce sont les plus nobles des créatures, même si ce sont les plus nobles des créatures, comme les anges, les envoyés, les messagers, hein, les aimés d'Allah, tous sont serviteurs d'Allah, adorateurs d'Allah.
Donc, et même si elles font partie des plus nobles créatures, serviteurs, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les anges, les messagers, les aimés, les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont toutes serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وذكر عبادتين عظيمتين الصلاة والنسك لأن الصلاة عبادة بدنية والنسك عبادة مالية. طيب. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il a été mentionné, bien entendu, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ces deux immenses adorations. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset ces deux immenses adorations. La prière et le sacrifice. La prière et le sacrifice. Parce que la prière est une adoration des membres. Parce que la prière est une adoration des membres. Et le sacrifice est une adoration pécuniaire. C'est-à-dire, c'est un sacrifice avec des biens, avec de l'argent. وهي من أفضل العبادات المالية. Donc, et le sacrifice, il fait partie des meilleures adorations en tant que bien, en tant que bien que l'on possède. طيب قال وبذلك أمرت. Et c'est cela à quoi j'ai été ordonné, qu'Allah m'a ordonné, la suite du verset. C'est ce qu'on a vu que Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il continuait toujours la suite du verset. Donc c'est cela qu'il m'a été ordonné. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ أَمَرَنِي رَبِّي. Donc ça veut dire, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire, mon Seigneur m'a ordonné et c'est cela que mon Seigneur m'a ordonné. Donc cela nous indique, Cheikh Al-Fawzan il nous dit, cela nous indique. Donc pour celui qui n'a pas la suite dans le Kitab al-Tawhid, on n'a pas on a la suite puisque Cheikh Al-Fawzan, ce qu'il va expliquer par la suite, il l'a dit au début. Taïb. On a continué après avec le verset 163. Et c'est cela qui m'a été ordonné, et je suis le premier soumis. Taïb. Donc cela nous indique que les adorations sont confirmées par des textes. Elles sont confirmées par des textes. Le Coran, elles sont confirmées par les textes. Et que les adorations ne se font que par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que les adorations ne se font que par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, ensuite, dans le verset, le prophète sallam dit « Et je suis le premier soumis, le premier musulman. » Al-Fawzan, il nous explique, il nous dit « c'est-à-dire de cette communauté ». C'est-à-dire de cette communauté. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit la parole du messager d'Allah alayhi salatu wassalam ici. La parole du prophète alayhi salatu wassalam ici. Je suis le premier soumis, le premier des musulmans. Donc, c'est-à-dire le premier de cette communauté. Mais cela ne signifie pas. Donc ça, en fait, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est pour s'affilier. Lorsqu'il dit je suis le premier, c'est pour s'affilier. C'est une affiliation. C'est pour s'affilier. Sinon, Cheikh Al-Fawzan, sinon, il nous dit, les messagers et les croyants avant le prophète sallam étaient tous soumis aussi. Ils étaient tous musulmans. Donc lorsqu'il dit cette parole, je suis le premier des musulmans, soumis, c'est une affiliation, sinon, c'est-à-dire je suis le premier de cette communauté, soumis, sinon, les messagers et les croyants qui étaient avant le prophète sallam étaient tous soumis, musulmans. Dans le sens où ils vouaient tous l'adoration à Allah seul. Dans le sens où ils vouaient tous l'adoration à Allah, Allah seul. بمعنى أنهم مخلصون العبادة لله جل وعلا. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, et l'islam, c'est la soumission à Allah dans l'unicité. Donc là, Cheikh Al-Fawzan, il nous donne la définition de l'islam. Pour conclure ici, c'est très bien. Et là, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous donne la définition de l'islam, qui est, donc l'islam c'est la soumission à Allah dans son unicité, dans l'unicité. Walinqiyad lahu bit-ta'a, c'est l'assujettissement à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'obéissance. Et c'est l'assujettissement dans l'obéissance. Wal-khulus min ash-shirki wa ahli, c'est quoi? C'est le désaveu, le fait de se débarrasser, le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. C'est la définition de l'islam. Istislam lillahi bit-tawhid, l'unicité, la soumission à Allah dans l'unicité. Walinqiyad lahu bit-ta'a, et l'assujettissement à Allah dans l'obéissance. Et le désaveu des associateurs et de l'association et de ses adeptes. Et le désaveu de l'association et de ses adeptes. Alors ça s'appelle la définition de l'islam. Si on vous dit c'est quoi la définition de l'islam, c'est quoi l'islam, eh bien c'est ça. Et ce qu'on en tire de cette définition, c'est que la première chose,
qui est mentionné, c'est-à-dire qu'est-ce que l'islam? L'islam c'est le tawhid. L'islam c'est le tawhid. طيب. كما أن الآية أيضا تدل على أن الرسول أول من يبادر إلى الامتثال أمر الله جل وعلا وأنه يتأخر من امتثال الله فكذلك يجب على المسلم أن لا يتأخر عن الامتثال ومبادرة إلى أمره. Donc pour terminer, Cheikh Al-Fawzan nous dit également il est obligatoire aux musulmans de ne pas retarder. Également, il est obligatoire aux musulmans de ne pas retarder le fait de se conformer, et se hâter, et se presser, se hâter, dans le sens se presser, hein. Lorsqu'il a ordonné, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné quelque chose. طيب. Donc Inch'Allah, nous concluons ici et nous continuerons la suite dans le prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.